Bonjour Leslie Gaugois. Bonjour. Alors Leslie Gaugois, voici un livre Amour, saignant ou à point. Je dirais que c'est un livre gourmand. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, effectivement, je voulais qu'il y ait de la gourmandise dans ces pages de mon premier roman, puisque je travaille dans l'univers de la gastronomie et il me tenait à cœur d'avoir la gourmandise un peu partout. En cuisine, c'est vrai que l'on découvre souvent des choses dans l'assiette et il y a quelquefois des surprises. Alors il y a une surprise dans ce bouquin, c'est que cet amour, il commence par une rupture. Exactement, le point de départ de ce roman, c'est une rupture de Rose, mon héroïne, qui se retrouve du jour au lendemain quittée par son mari après 20 ans de vie commune. Alors Donc là, là, elle l'amour tombe. devient saignant. Ah, là, ça devient saignant, oui. En fait, j'ai l'impression que c'est même bien cuit, hein, parce que, il y a un moment Oui, de... archi cuit. Oui, 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 archi cuit, hein. Les carottes sont cuites, hein. Elle sent qu'elle a rien vu venir, en plus. C'est surtout ça qui est, pour elle, incompréhensible. Elle tombe du 25e étage, là, en se demandant ce qui lui arrive. Il la plante là avec deux enfants. J'ai pas bien compris, hein, les raisons, elle non plus. Mais il va falloir qu'elle vive avec ça et qu'elle assure le quotidien. Exactement, c'était puisqu'elle-même se retrouve vraiment, c'est ça, tombée de l'armoire, tombée du 25e étage, elle l'a pas vu venir du tout, elle comprend pas forcément les raisons, mais pour autant, il faut apprendre à vivre avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre à elle, et notamment, évidemment, assurer le quotidien avec les enfants, son boulot qui est très prenant, qu'elle adore, mais qui est très prenant, de critique gastronomique, et aussi, évidemment, à terme, renouer avec de nouvelles relations amoureuses et réapprendre à séduire et être séduite alors qu'elle venait de passer 20 ans avec la même On va personne. parler un peu de Rose, donc vous l'avez dit, critique gastronomique, elle a une vie plutôt trépidante, une vie plutôt agréable, sur tous les plans, je dirais, parce que bon, c'est plus sympa d'aller goûter des plats dans les restos surtout qu'a priori, elle va pas dans les gargotes. Et qui elle est exactement, cette femme? Alors je pense que quand cette épreuve lui arrive, elle se sent bien, elle a l'impression d'avoir un équilibre qui fonctionne dans sa vie et qu'elle pense pouvoir perdurer jusqu'à la fin de façon un peu crédule. Elle est un peu dans ce qu'elle dit elle-même comme un monde de bisounours, le monde des bisounours amoureux. Mais forcément, là, la vie la rattrape et elle se retrouve parachutée dans ce quotidien qu'elle n'a pas souhaité, mais qu'elle apprend à apprivoiser avec d'autodérision. Elle a de l'humour, elle a du recul, mais elle se prend aussi de grosses claques par moment, malheureusement. Mais donc, ça lui crée une vie qui est beaucoup plus contrastée, où il se passe beaucoup plus de choses, plus d'aspérité, avec de bonnes et de moins bonnes choses. Son boulot la tient et elle adore. Après, ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de montrer que le métier de critique gastronomique a des facettes fantastiques, puisque ça permet de découvrir les coulisses de tables, notamment de tables étoilées, mais que c'est aussi un marathon culinaire qu'il faut être capable. Donc c'est tout le paradoxe de cette vie professionnelle qu'elle adore d'un côté, dans laquelle elle s'épanouit, partir à la rencontre des chefs, mais en même temps, il faut être capable de manger 28 plats de gibier en 3 jours. Donc elle Oui, a vraiment cette double facette-là en elle. c'était une vie agréable, mais pas forcément de tout repos. Alors, du jour au lendemain, elle se dit, bon, je fais comment? Voilà, exactement. Elle se dit, je fais comment? Autour d'elle, évidemment, ses amis lui conseillent de dire, il faut que tu repenses à l'amour, il faut que tu retisses une nouvelle histoire. Mais c'est comme si elle repartait vierge de tout, puisque finalement, 20 ans ont été figés avec la même personne. Et puis là, elle retourne dans le monde des célibataires. Elle redécouvre ce que c'est, mais cette fois-ci, elle est célibataire à 40 ans. Donc, elle a évidemment pas les codes. Elle se demande si c'est comme le vélo, est-ce que ça s'oublie ou pas? Elle a un peu du mal à appréhender ça. Elle en a très envie, évidemment, parce qu'elle a envie de refrissonner à nouveau. Et en même temps, elle est pétrie de peur parce que, elle vient de vivre une rupture extrêmement éprouvante. Et donc, elle a peur, peur de faire confiance à nouveau, peur d'oser, peur de se lâcher. Mais finalement, les rencontres et les différents épisodes de sa vie font qu'elle retisse des relations amoureuses. Toute l'ambivalence que j'avais envie de montrer, que suite à une rupture, finalement, des codes qui sont installés depuis tellement de temps, du jour au lendemain peuvent disparaître et on se retrouve dans une vie qui peut être de ce fait une vie subie, puisque justement dans ces cas, que ce soit Noël, les anniversaires, les grands ramdams familiaux,
évidemment, étaient toujours ensemble, en couple, en famille. Et là, du jour au lendemain, le terme de famille n'existe plus, en tout cas plus de la même façon. Et donc, elle se retrouve un peu elle-même un peu perdue dans ce nouvel univers, à devoir assurer pour les enfants, évidemment, c'est toujours sa priorité, mais aussi complètement perdue elle-même. Donc, ce que j'avais envie de montrer, c'est à quel point finalement une rupture et une séparation dans la vie d'une femme l'impacte elle, mais impacte bien évidemment ses enfants. Elle veut préserver ses enfants avant tout, mais elle-même est partie prenante de ce marasme. Donc c'est très difficile de protéger des enfants quand soi-même on vit cette rupture de plein fouet. Donc je trouvais ça intéressant de montrer ça, sans pour autant que l'ex-mari ne revienne plus que ça, puisque lui-même a mis ces conditions-là et fait en sorte que les enfants, exactement, sont déposés en bas de l'ascenseur, remontent et arrivent chez leur maman à tour de rôle selon leur organisation de garde. On sent que même si elle a du recul, il y a plein de choses qui lui font un peu peur, d'aller en soirée, de sortir, de rencontrer ne serait-ce que des gens, pas forcément se dire ah bon, ce soir je vais pécho, hein, comme pour employer un langage Jones, mais de se dire voilà, je vais pour retrouver mon pouvoir de séduction, entre guillemets. On sent qu'elle a un peu de mal quand même avec ça. Elle a un mal fou, elle a un mal fou parce qu'elle est tétanisée. Tétanisée parce que d'un côté, bien évidemment, attirée de se dire j'ai envie à nouveau de frissonner, j'ai envie à nouveau de vibrer, j'ai envie à nouveau d'y croire, d'avoir un texto qui me met des papillons dans le cœur. Et puis d'un Ouais. autre côté, et c'est exactement ce que vous dites, elle est complètement paumée, elle ne sait pas comment on doit s'habiller, elle ne sait pas si on doit s'embrasser le premier soir, elle ne sait pas si on doit coucher le premier soir, elle ne sait plus comment s'y prendre. Elle a très envie de se dire que peut-être à un moment, elle va s'inscrire sur des applications de rencontres, puisque c'est très à la mode, les gens lui en parlent, et puis en même temps, elle se sent complètement incapable. Elle a peur de tomber sur des gens qui ne seraient pas dignes de confiance. Elle ne sait pas comment ça marche. Elle ne saurait même pas créer son profil sur Tinder. Donc, elle part vraiment vierge de tout, la fleur au bout du fusil, avec quand même beaucoup d'enthousiasme et de positif, mais pétrie de peur qui font qu'elle est sans cesse dans une sorte d'aller-retour entre allez, j'y vais, je fonce et puis advienne que pourra. Puis attention, ma cocotte, tu risques quand même de souffrir. Donc il y a ce jeu-là constant, que ce soit à travers finalement les applications de rencontres sur lesquelles elle s'inscrit ou que ce soit à travers des rencontres de la vraie vie. Derrière cette histoire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez voulu peut-être, sinon démontrer, que vous avez voulu mettre en avant une certaine philosophie de la vie, le fait que nos vies, je lisais il y a quelque temps qu'un un couple de gens âgés qui se parlaient suite au divorce de leurs enfants, et ils disaient, nous, on a 60 ans de mariage, et parce que nous, on est de l'époque où on réparait, on jetait pas. J'ai trouvé ça formidable. Ouais, je trouve ça beau aussi, très très beau, une réflexion magnifique. Oui, j'avais envie aussi de montrer que c'est une sorte de, à travers ce roman qui se veut très feel good, voilà, plein de bonnes ondes, je voulais montrer que les femmes d'aujourd'hui, déjà c'est une réalité de se retrouver maman solo. C'est souvent elles, alors de façon peut-être un peu cliché, et on ne peut pas faire de généralité, mais malgré tout, qui assurent beaucoup avec les enfants à ce moment-là, sur la charge mentale dont on parle tellement. Et donc, elles doivent assurer avant tout avec les enfants, mais aussi essayer de retrouver, retisser une vie de femme. Et j'ai envie de pouvoir montrer qu'effectivement, il y a toujours ce moyen de distiller du positif et de l'enthousiasme et de la joie malgré les épreuves. Et je crois que Rose, elle est un peu l'incarnation de ça. Elle est à la fois effectivement assez fragile, fragilisée parce qu'elle a traversé, mais au fond d'elle, quand même très forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez écrit ce roman sous une forme de journal. Est-ce que le journal est le confident le plus fiable? Est-ce qu'on peut tout dire à son journal? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut tout dire, sauf si on a peur que quelqu'un le lise. Parce que si on Ou sait les qu'il y a petits des yeux cadenas qui qu'on peuvent... a sur Voilà, les... voilà, il faudrait mettre le petit cadenas, mais bon, après, la clé peut être trouvée, alors il faudrait avaler la clé, mais alors on ne peut même plus, comme dans Barbe Bleue, mais alors on ne peut même plus l'ouvrir. Donc je pense qu'on peut se confier, que c'est même le meilleur confident, c'est celui à qui on peut vraiment tout déverser, puisqu'on n'a pas peur d'être jugé. Si on le dit à une amie, aussi proche soit-elle, elle va forcément réagir avec ses propres sensations, son propre vécu. On peut se confier à ses parents si on est proche d'eux, mais il y a toujours ce rapport parent-enfant qui va biaiser un peu la relation. On peut se confier à son psy, mais alors on est dans une démarche où on veut
réparer quelque chose, trouver des solutions. Alors que le journal, finalement, il est là comme un déversoir de tout ce qui se passe et je pense qu'on peut tout lui dire. En tout cas, elle ose tout lui dire. Alors, par votre profession à vous de critique gastronomique, c'est aussi un véritable guide gastronomique, votre bouquin. Oui, Parce tout qu'on à se fait. balade, on a de bonnes adresses, hein, là, on a de quoi faire. Là, effectivement, c'était aussi une de mes envies pour ce premier roman. J'ai la chance de passer ma vie dans les restaurants. Pour ce métier que j'adore, mais qui effectivement est très chronophage. Et j'avais envie d'emmener les gens dans des adresses qui m'ont plu. Elles existent toutes, j'y suis toute allée. Donc celles dont je parle, ce sont des adresses que j'aime et que je recommande quelque part à travers aussi ce livre. Après, moi, mon héroïne Rose est critique gastronomique, qui est un métier que les gens analysent bien. Moi, je ne suis pas critique. C'est-à-dire que je suis journaliste culinaire et j'ai écrit beaucoup de livres de cuisine et de pâtisserie pour les chefs, principalement chefs étoilés, chefs pâtissiers. Et j'avais envie de détourner un peu ça parce que j'aime l'idée d'être critique et de pouvoir oser dire ce qu'on aime et ce qu'on aime moins et montrer les facettes de ce métier-là que pour autant je n'exerce pas. Mais j'ai la gastronomie, oui, chevillée au corps. Écoutez, en tout cas, ce livre, je reprends, disant comme tout à l'heure au début de l'entretien, que c'est un livre gourmand. Moi, donc voilà, je pense que même il n'y a pas besoin de fourchette, on mange avec les doigts ce livre, et c'est encore meilleur. Tant mieux, j'adore. J'adore Bah, manger avec les merci Leslie Gaugois, et puis bah, longue vie à ce bouquin. Et alors, je vous demande pas, je vous pose pas la question, ne répondez surtout pas s'il y a de vous, ce qu'il y a de vous dans cette histoire, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Merci mille fois, merci pour votre invitation.